Bonjour Teddy de la chaîne I Love Consulting. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs que j'ai identifiées, les 5 erreurs les plus communes lorsque vous mettez en place la méthode agile. Donc la première erreur et la plus commune, c'est de penser que le Product Owner ou le Scrum Master sont des chefs de projet. Mais c'est complètement stupide et complètement faux. Certes, le nouveau Product Owner ou bien le nouveau Scrum Master peuvent avoir été chefs de projet avant. Mais c'est pas du tout le même travail. Être Product Owner, c'est être responsable du backlog produit. Et donc, ça veut dire qu'il est responsable de la valeur métier qui est dégagée et qui est livrée en fin de sprint. En gros, on va dire que c'est aussi le tacticien du métier. Donc en gros, le métier va donner la trajectoire de besoin au Product Owner. Le Product Owner, lui, c'est un maître du Carpaccio. Donc il doit être hyper fort dans le découpage des user stories. C'est le maître en la matière. Hein. Lui, son rôle, c'est de découper les user stories et de les prioriser de manière à délivrer la valeur au fil des sprints en fonction de ce que le client final lui aura donné comme besoin. Ouais, je sais, c'était un peu long. Ouais. Donc en général, le Scrum Master, c'est vrai qu'il avait un passé de chef de projet. Mais alors pourquoi est-ce qu'on met d'anciens chefs de projet en tant que Scrum Master? Et bien parce que les anciens chefs de projet savent gérer le risque. Et en fait, être Scrum Master, c'est être ce qu'on appelle le servant leader. C'est-à-dire que parce qu'il a énormément d'expérience, parce qu'il sait tenir la pression, parce qu'il connaît tous les problèmes qui peuvent arriver, et ben son rôle à lui, c'est de protéger l'équipe, entre guillemets. Donc il va protéger l'équipe, il va faire en sorte que l'équipe produit et travaille dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire que toutes les merdes qui arrivent, et ben c'est lui qui va se les taper. Par exemple, les problèmes de logistique, la planification et l'animation de chaque instance de Scrum, de l'Agile, donc que ce soit Daily Scrum Meeting ou l'instance d'estimation, Poker Planning, ou alors l'US Grooming, tout ça c'est lui qui va en fait créer les invitations, les envoyer, qui va animer les réunions également. Et lorsqu'il y aura des problèmes avec des personnes externes à l'équipe, et ben c'est lui qui sera en front avec ces personnes-là et qui va résoudre les problèmes. Et pareil, quand les équipes ont des problèmes d'architecture, d'infrastructure ou autre, ben c'est lui qui se charge de récupérer tout ça et essayer de voir comment résoudre le problème. Donc en gros, dans une équipe agile, ceux qui travaillent dans de bonnes conditions sont le PO et les équipiers. Et le Scrum Master, lui, eh ben, c'est lui qui gère toute la merde, en gros, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on prend d'anciens chefs de projet, parce qu'il a les épaules pour gérer toute la merde. La deuxième erreur, et ça j'en vois énormément, c'est qu'il y a des gens qui se disent agiles, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font un sprint de conception, un sprint de développement et un sprint de test. Mais c'est pas du tout de l'agile, ça, c'est de l'arnaque. C'est du fake. Normalement, dans une équipe agile, bah, les gens ils font du design, ils font du code et ils font du test en même temps en un sprint. Donc pour ça, il y a besoin de mettre en place un peu de DevOps, un peu d'auto-organisation et beaucoup d'optimisation de documents, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Le fameux daily meeting du matin. Donc j'en vois beaucoup qui font un daily meeting d'1 heure parce que le daily meeting en fait pour eux c'est comme une réunion de partage des risques ou une réunion de conception, mais c'est pas du tout ça en fait. Le daily meeting ça sert juste aux équipiers pardon, de faire le point entre eux et de s'auto-organiser pour la journée. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se disent ok, bah moi je travaille dessus, par contre j'aurai peut-être une dépendance avec toi, donc il faut qu'on s'organise dans la journée, voir comment est-ce qu'on fait. Ou bien moi j'ai un trou dans la journée, je ne serai pas plein, donc est-ce que je peux vous aider à prendre une tâche? Ou est-ce que je peux t'aider à développer ce truc parce que moi je m'y connais bien, etc. C'est juste de l'auto-organisation. Donc les gens qui ont commencé en mode agile pensent que les user stories sont des produits terminés en fait. Donc c'est à dire qu'ils pensent que une user story c'est une fonctionnalité
hyper gros, enfin hyper complète. Mais c'est pas du tout ça en fait. Donc une user story, en fait, c'est juste un bout d'une grosse fonctionnalité, enfin d'un besoin métier en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, le rôle du product owner, c'est de découper les besoins métiers en user story. Et l'user story, bah, c'est juste un bout. Mais par contre, ce bout, il a de la valeur. Il a vraiment de la valeur. Par exemple, ça peut très bien être connexion à la page internet. En tant que client final, je souhaite me connecter à la page internet. Voilà, c'est juste ça, c'est une user story. Une deuxième user story, ça serait en tant qu'utilisateur final, je souhaite ajouter des produits dans mon panier. Voilà, c'est tout. Les démonstrations. Donc pour beaucoup, ce que j'ai vu en démonstration, bah, ils passent des PowerPoint. Donc des slides avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà, tac, 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 tac. Des trucs vraiment chiants et c'est pas du tout ça en fait, une démo. Donc une démo, qu'est-ce que c'est? Et bah en fait, un exemple très concret. Vous avez sûrement une console de jeux vidéo et je vais prendre l'exemple de la PS4 hein, parce que je suis très fan. Donc dans la PS4, lorsque vous allez sur le PlayStation Store, lorsqu'on vous propose de télécharger des démos, qu'est-ce que c'est? C'est pas une notice, non, c'est pas un schéma, c'est juste un morceau de jeu qui n'est pas terminé. Et bah c'est ça une démo. Donc comme c'était dans mon exemple, l'équipe va juste en fait démontrer l'état de l'application tel qu'il est à l'heure de la démonstration. Et puis c'est tout. Et ensuite ils discutent juste, ils partagent un peu de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas, des difficultés qu'ils ont rencontrées avec leur client final pour pouvoir avoir un feedback et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à partager également autour de vous cette vidéo et laissez-moi en commentaire vos avis. Donc également n'hésitez pas à partager les erreurs que vous voyez lors d'une mise en place de l'agile parce que ça peut m'intéresser mais ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui sont en train de mettre en place l'agile et qui chercheraient des feedbacks sur cette mise en place. Donc moi je vous dis à la prochaine, bye bye.